notre maison, c'est une très vieille maison qui a plus de 100 ans, que nous on habite depuis une trentaine d'années, 30 ans cette année. Et avant on avait donc sur 2 étages, il y a 4 chambres, c'est une maison spacieuse avec des murs épais, enfin tout ça. Donc nous avions un chauffage central au fioul. Et dans les années 2005-2006, on pensait changer d'énergie. Et donc la difficulté, c'était de trouver un approvisionnement pérenne. Et une fois que j'ai trouvé un approvisionnement pérenne, j'ai cherché pour installer, je suis tombé chez M. Drigo. Voilà. La mise en route a été en 2009. Nous sommes en 2017, donc vous calculez depuis le temps que ça fait 8 ans qu'elle est là. Il faut savoir que M. Drigo fait l'entretien annuel avec de la chaudière. Et la panne que nous avons eue, c'était lié à un problème de granulés, qualité de granulés. D'accord. Et surtout, chaque fois que j'ai appelé M. Drigo, il est venu régler le problème. Donc, que ce soit lui ou ses employés. Voilà. D'accord. Et après, bon, il y a eu c'est une sonde, non, vous savez, pour faire chauffer le granulé. Oui. Bon, on l'a changé au mois de février. Donc je l'ai appelé le matin, il était à l'après-midi. Pas de chauffage l'hiver, c'est un peu difficile. Ah oui, c'est compliqué. Si vous voulez, nous on avait déjà un chauffage, on a déjà les radiateurs dans les pièces et tout ça. Et ce qu'on a fait, c'est changer d'énergie, c'est-à-dire qu'on est passé du fioul au granulé de bois. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'on ne se rendait pas compte, c'est qu'il y avait une odeur de fioul dans le garage où se trouve la chaudière, alors qu'aujourd'hui, l'odeur du bois, c'est quand même plus agréable. Ouais. Sinon, au niveau confort, c'est le même confort. C'est des radiateurs à eau, enfin voilà. Donc je ne peux pas dire que c'est pas désagréable, c'est agréable, voilà. Je suis même plutôt satisfait de la performance de l'énergie. Pourquoi le granulé? Parce que 1, c'est une énergie renouvelable, 2, c'est une énergie, 2, c'est une énergie de proximité, et 3, c'est moins polluant. Voilà, donc la maison est sur 2 étages, un rez-de-chaussée, un premier étage où il y a les 4 chambres, une salle de jeu, chauffer toute la maison. Ça, alors on chauffe toute la maison. L'isolation au niveau du grenier, elle était faite au niveau du plancher. Alors là, on n'avait pas mis de la laine de verre, on avait mis de la perlite. C'est-à-dire que, contrairement à la laine de verre, ça vieillit très bien. J'ai rempli le silo la première année, donc le chauffage a démarré en mars 2009. Et normalement, j'avais commandé pour une année. L'année d'après, j'ai fait le plein en juin. Je recommande toujours, j'ai un silo d'une capacité de 5 tonnes. Il faut savoir que je mets 3-4 tonnes, parce qu'il y en a toujours un peu quand j'en commande. Et à chaque fois, ça recule. Voilà. D'accord. À chaque fois, vous faites des économies, on va dire. Et je pense que ce qui a amené ça, c'est parce qu'on a l'eau sanitaire aussi couplée avec 2 panneaux solaires. Et certes, l'été, la chaudière ne marche pas, donc, alors qu'avant, la chaudière fioul faisait l'eau chaude même l'été. Et en plus, ce que moi, je n'avais pas bien intégré en plus, c'est que même l'hiver, quand il y a du soleil, ça préchauffe l'eau de ville qui arrive, et ça fait gagner des granulés. Donc ce qui fait qu'on recule. Je vous dis, la première année, on a fait le plein du silo en mars, l'année d'après en juin, l'année d'après en septembre. Là, ça a été au mois de décembre. Et là, vous regardez, on est chanceux encore à la moitié. Donc voilà. Je pense que j'ai dû gagner une année à peu près, depuis 2000. Ah oui, voilà. Quand même. Oui, comme ça a décalé. Ouais. D'accord. Je dirais, même avec la fluctuation du pétrole, j'ai divisé par 3 ma facture d'énergie économique. Ah oui. Oui, même si aujourd'hui le pétrole a beaucoup baissé par rapport à une autre. Mais il y a eu un moment donné, il était très cher. Voilà. Mais d'abord parce qu'il est pas loin, et puis je l'ai rencontré, et puis nous avons fait une étude sérieuse des capacités de la maison, les qualités, les inconvénients, les avantages, et surtout, il a vu que l'installation déjà des radiateurs était de qualité, donc voilà, j'ai pas eu l'impression, et c'est plus qu'une impression, qu'il a essayé de me faire changer des choses qui n'avaient pas besoin d'être changées. Ah oui. Il n'y aurait pas de problème. Quand les rendez-vous étaient pris, les personnes étaient présentes, parce que là, il n'y avait pas que M. Drigo, il y avait aussi ses employés. Des gens performants, courtois, et ensuite, peut-être ça peut vous sembler un détail, mais quand ils partaient le soir, le chantier était propre. Voilà, mais ça peut vous sembler, mais ça compte, voilà. 10. 10. Oui. Ah, ça fait plaisir.
Ben, écoutez, moi j'ai une chaudière Ocofen, première génération, parce que déjà, ben, écoutez, ce qu'on peut leur reprocher, c'est que c'est solide, c'est pas un reproche. C'est d'utilisation simple, et surtout ce qui est bien, c'est que là je parle de l'entreprise Drigo, c'est quand on appelle et qu'on a un problème, on a quelqu'un et en fonction de l'urgence, soit ils nous donnent des conseils pour essayer de redémarrer, soit ben, ils viennent. D'accord. Et surtout, ce qui est vraiment bien, c'est qu'ils ont... Parce qu'au départ, ils m'ont proposé l'entretien de la chaudière. Alors comme en plus c'est eux qui l'ont installé et qui sont compétents, voilà. Ça m'embêtait, c'était de faire installer la chaudière et de me retrouver, de faire contrôler par quelqu'un qui peut-être connaissait peut-être pas grand-chose en chaudière à granulés à bois, parce que je pense que c'est quand même quelque chose de particulier. Et quand je dis que c'est propre, c'est aussi quand ils viennent faire la révision de la chaudière, où il y a quand même un peu, il y a des cendres, il y a tout ça, c'est très propre. Ouais. Toujours clients chez eux, alors voilà. Et même je leur avais proposé à M. Drigo que si des gens voulaient venir voir dans le secteur, venir voir l'installation, ils peuvent venir. Voilà. D'accord, c'est très gentil. Et je voulais dire aussi que M. Drigo m'a aussi donné des conseils quand j'ai eu ce problème de granulés pour d'autres fournisseurs de granulés. Et notamment là, maintenant, je sais que dans l'Ariège, il y a encore plus près de chez moi. Donc c'est toujours dans cette idée de circuit court, voilà, avec de l'énergie renouvelable. Voilà. D'accord.